Bonjour tout le monde, dans le cadre du module mathématiques financières, je vais vous présenter cette vidéo concernant le chapitre des intérêts simples et composés. Et je vais vous présenter des exercices corrigés afin d'appréhender les mécanismes du calcul des intérêts simples et composés. La première question, calculer le montant des intérêts et la valeur acquise d'un placement de 270 000 placé à intérêt simple pendant 1,5 ans à un taux annuel de 7%. Donc, pour avoir le montant des intérêts et les valeurs d'acquise, donc on aura les données. Vous avez le capital initial, c'est 270 000. Le taux d'intérêt, c'est 7%. La durée, c'est 1,5 ans. Et le système des intérêts simple. Donc, pour le montant des intérêts, on a la relation de base pour calculer les intérêts selon le système simple des intérêts. Donc, vous avez I égale le capital initial, c'est 0, fois le taux d'intérêt fois la durée. Donc ici, vous avez 270 000 fois 7% fois 1,5, ce qui donne que I égale 28 350. Pour la valeur acquise, vous avez la relation CA ou bien VN, donc égale le capital initial plus le montant des intérêts. Donc c'est C0 plus I. Donc ici, vous avez 270 000 plus le montant des intérêts qu'on a trouvé, 28 350, ça donne 298 350. La deuxième question, calculer le montant des intérêts et la valeur acquise d'un placement de 420 000 placé à intérêt simple au taux annuel de 12% du 17 mars au 27 juillet. Donc pour les données, vous avez le capital initial, c'est 420 000. Le taux d'intérêt, c'est 12% annuel. Pour le système d'intérêt, il est simple. Donc pour la durée N, donc ici vous avez une période de 17 mars au 27 juillet. Donc on doit calculer N par le nombre de jours. Donc, vous avez de 17 mars au 31 mars, vous avez 14 jours. Vous avez en avril, c'est 30 jours. En mai, 31 jours. En juin, 30 jours. Du 1er juillet au 27, donc là, ce sera 27 jours. Donc, en total, j'aurai 14 plus 30 plus 31 plus 30 plus 27, ça donne 132 jours. Pour le montant des intérêts, donc on doit calculer I, donc c'est C0 fois T fois N. Puisque T et les 12%, c'est un taux annuel. Donc, N, il doit s'exprimer en annuel. Donc, ici, vous avez donc 130 jours. Donc, puisque toujours on a une règle que N, il doit suivre la périodicité de T, ça veut dire que c'est le taux annuel, donc N, il doit être exprimé en année. Donc, puisqu'au niveau de mathématiques financières, généralement, on travaille avec l'année financière. Donc, j'aurai 420 000 fois 12% fois 132 sur 360 jours. Là, vous avez N, elle est exprimée en année. Donc, lorsqu'on fait le nombre de jours sur 360, ce qui est l'année financière. Donc, j'aurai I, donc c'est 18 480. Bien sûr, au niveau de la question, si on mentionne qu'on va prendre l'année civile de 365, donc ici, on va prendre 365 jours. Pour la valeur acquise, donc toujours vous avez A, c'est le capital initial plus le montant des intérêts. Donc vous avez 420 000 plus 18 480, ça donne 438 480. La troisième question, calculer le montant des intérêts et la valeur acquise d'un placement de 24 000 au taux trimestriel de 4,1% à intérêt composé pour une durée de 5 ans et 9 mois. Donc pour les données, vous avez le capital initial, c'est 24 000. Le taux, c'est 4,1% et il est trimestriel parce qu'il est mentionné au niveau de la question. Donc, vous avez le système des intérêts composés. Donc, pour N, N qui est égal à 5 ans et 9 mois, on doit l'exprimer en trimestre parce que le taux, il est trimestriel. Donc, 5 ans, c'est 5 ans fois 4, puisque chaque année, donc, elle est composée de 4 trimestres, ça donne 20 plus 9 sur 3. Donc, 9 mois, c'est 3 trimestres, ça donne 23 trimestres. Normalement, pour le système des intérêts composés, on calcule la valeur acquise et par la suite, on va calculer le montant des intérêts. C'est pour ça qu'on va commencer par la valeur acquise. Donc, vous avez la relation que Cn égale C0, le capital initial, fois 1 plus I à la puissance N. Donc, ici, C0, c'est 24 000. I, c'est 4,1%. N, c'est 23 trimestres, tant que le taux il est exprimé trimestriellement. Donc, vous avez C23 égale 24 000 fois 1,041 à la puissance 23, ce qui donne que la valeur acquise après 5 ans et 9 mois, c'est 60 475,30. Pour le montant des intérêts, c'est I égale Cn moins C0. Ça veut dire que la valeur acquise moins le capital initial. Donc ici, vous avez 60 375,30 moins 24 000, ce qui donne que le montant des intérêts, c'est 36 375,30.
La quatrième et la dernière question dans cette vidéo, calculer le montant des intérêts et la valeur acquise d'un placement de 6250 au taux semestriel de 5,85% à intérêt composé pour une durée de 8 ans et demi. Donc, pour les données, vous avez le capital initial, c'est 6250, le taux d'intérêt, donc 5,85% semestriel, et le système des intérêts composés. Donc, N, elle doit être exprimée en semestre. Donc, vous avez 8 ans et demi. Donc chaque année contient 2 semestres. Donc, ça fait 8 fois 2, c'est 16 et demi. Donc, là, la moitié de l'année, c'est un semestre. Donc, ça donne 17 semestres. Donc, la valeur acquise, donc c'est Cn égale C0 fois 1 plus I à la puissance N. Donc, on cherche C17, c'est 6250 fois 1,0585 à la puissance 17. Ça donne une valeur acquise de 16 429,51. Et le montant des intérêts CI égale Cn moins C0. Ici, donc là, c'est 16 429,51 moins 6 250, ce qui donne un montant des intérêts de 10 179,51. Donc, en récapitulant cette partie, lorsqu'on cherche à calculer le montant des intérêts et la valeur acquise d'un placement pour une durée avec un taux d'intérêt, donc pour le système d'intérêt simple, le montant des intérêts, donc c'est C0, le capital initial, fois le taux d'intérêt, fois la durée. Et la valeur acquise, donc c'est A ou bien Cn, égale C0 plus I, donc le capital initial plus le montant des intérêts. Alors que pour les intérêts composés, donc normalement on calcule d'abord la valeur acquise, donc là elle est exprimée en capital initial C0 fois 1 plus I à la puissance N. Et le montant des intérêts, donc c'est Cn moins C0, c'est la valeur acquise moins le capital initial. Une règle importante à prendre en compte au niveau du calcul du montant des intérêts ou bien de la valeur acquise, c'est la relation entre la durée N et le taux d'intérêt T ou bien I. Toujours la durée N et suit la périodicité du taux d'intérêt. Soit elle est exprimée en I ou bien en T. Quels soient les intérêts simples ou bien les intérêts composés. C'est-à-dire que si le taux d'intérêt est annuel, N il doit être exprimé en année. Si le taux d'intérêt est semestriel, N il doit être exprimé en semestre. Si le taux d'intérêt est trimestriel, N il doit être exprimé en trimestre. Et si le taux d'intérêt est mensuel, la durée N il doit être exprimée en mois. Et bien sûr, c'est rarement utilisé. Si le taux d'intérêt est journalier, donc la durée N il doit être exprimée en jours. Comme ça, donc cette vidéo arrive à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.